Moi, c'est Jean-Baptiste Baudin, donc je suis à la REC Occitanie et chargé de projet et je fais un peu le lien entre les politiques de planification sous l'angle aménagement du territoire, les PLU, les SCOT, et puis les stratégies énergie-climat. Et donc j'accompagne la région sur effectivement cet enjeu de déclinaison, de mise en œuvre du SRADET, de son volet énergie-climat, dans les documents de planification que sont les SCOT, les PLU, PLUI. Donc voilà, moi je vais venir illustrer les propos d'Anne, puisque effectivement voilà, la région a souhaité dès l'approbation du SRADET, accompagner les territoires dans la traduction de ce contenu énergie-climat du SRADET et a souhaité réaliser, donc c'est tout frais, tout chaud, puisque ce document vient de paraître en novembre 2025, un guide qui vient compiler finalement tous les leviers d'accompagnement que la région a réalisé à destination des territoires. Voilà. Donc en fait, dans ma présentation, là, je vais reprendre le sommaire finalement de ce guide-là, donc qui est en trois parties, qui revient donc sur tous ces travaux que vous avez suivis, alors de près ou de loin, et puis ce sont des travaux qui pour certains remontent à 2022, mais voilà, on parle d'un accompagnement régional au long cours et qu'on a souhaité remettre en lumière parce que les ressources figurent déjà pour partie sur Totem, mais du coup, voilà, on continue de les compléter, et donc il y avait un enjeu à vous les remontrer. Donc voilà, je vais vous présenter trois éléments. Une boîte à outils qui est à votre disposition pour vous montrer finalement toute la palette d'outils qui est à votre disposition pour parler planification sous un angle énergie-climat. Parce qu'on le sait, sur les territoires, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. On en a mis quelques-unes. Voilà, quel mix énergétique prioriser, comment définir une trajectoire. Et pour y répondre, finalement, on a, je le disais, beaucoup de ressources. Si tu défiles l'animation, Florence, on a identifié une liste assez pléthorique d'outils qui sont pas toujours bien identifiés par les territoires. Tu peux encore passer un petit coup et qui finalement avait besoin d'être mis en lisibilité et aussi pour bien comprendre à quelle phase de l'élaboration de son SCOT, de son PLU, l'outil pouvait être utile. Il y avait un enjeu aussi à identifier quel était le stade d'avancement de la procédure qui était le moment opportun pour se saisir de cet outil. Est-ce que c'est un outil qui participe à la connaissance du territoire, donc à alimenter un diagnostic, un état initial de l'environnement? Est-ce que c'est un outil qui nous informe sur comment on peut écrire la règle, la prescription dans son PLU, dans son SCOT. Donc voilà, il y a une classification de ces outils qui est proposée. Donc un enjeu double, identifier les outils et puis savoir à quoi ils font référence. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Vous avez un lien qui renvoie vers cette boîte à outils qui est d'ores et déjà disponible sur le site de Totem. Et peut-être vous préciser en diapo suivante que eh bien, cette boîte à outils, elle fait également l'objet d'une déclinaison sous forme d'un serious game, alors qui a déjà eu l'occasion d'être utilisé lors des rencontres Totem. Donc je pense que plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion de pratiquer ce serious game. Le support en fait est le même, c'est un petit peu voilà simplement maquetté pour avoir un support d'animation. Donc vous le voyez sur la photo d'illustration. Il y a un plateau de jeu avec des cartes. Il y a une carte par levier, par outil en fait. Et du coup, la couleur des cartes et le positionnement des cartes sur la table va dépendre de la finalité de l'outil et de la temporalité dans laquelle il est opportun de s'en saisir. Euh, le point sur lequel on souhaitait vous éclairer par rapport à Serious Game, c'est que il est tout à fait mis à disposition des territoires, disponible. La seule chose, c'est que du coup, il y a un petit temps de prise en main qui est nécessaire. Donc, j'allais dire, voilà, un petit tuilage envisagé avec les gens de la région ou de la REC pour vous en faciliter la prise en main. Voilà.
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette boîte à outils et sa déclinaison en serious game. Il y a un deuxième volet de l'accompagnement régional qui a consisté dans l'identification de retours d'expérience. Alors essentiellement à l'échelle de la région Occitanie. Donc voilà, pour venir identifier des bonnes pratiques, des éléments de méthode, des rédactions, des façons de rédiger, qu'on parle de contenu réglementaire, de contenu prescriptif, de plan d'action aussi d'un PCAET, puisque voilà, on fait le lien aussi avec les PCAET. On est allé piocher sur 4 territoires qu'on a identifiés comme assez inspirants. Donc voilà, le Pays Val d'Adour, le Piémont-Cévenol, Montpellier, Méditerranée Métropole et le Grand Narbonne. Des démarches qui étaient tout à fait inspirantes. Et donc, on vient repointer de façon systématique pour ces 4 retours d'expérience, si tu peux dérouler, Florence, des extraits de rédaction. Donc là, vous avez un exemple de prescription tirée d'un SCOT, et puis des éléments clés de réussite. Et des éléments de clés de réussite, du coup, qui font plus référence à des éléments de méthode. Voilà. Voilà, élément clé de réussite. Et si tu déroules encore un coup, on s'est autorisé à dépasser un petit peu, largement même, les frontières de l'Occitanie, en valorisant aussi un retour d'expérience qui est celui du SCOT des Vosges centrales, qui est très très inspirant. Donc voilà, je vous engage tous à aller jeter un petit coup d'œil sur la fiche Rex de cette démarche-là. On parle d'un territoire qui, depuis 2009, est arrivé à faire dialoguer de façon itérative, parce qu'on sait que si on suit la hiérarchie des normes, on a un SCOT qui vient s'imposer à un PCAET avec une logique de compatibilité. Au final, dans la réalité, les documents s'alimentent les uns les autres. On a un jeu de ping-pong qui s'instaure, et c'est ce qui s'est passé sur ce territoire-là depuis 2009. Le SCOT et le PCAET se répondent, ils sont sur la même échelle. Il y a une forte ambition politique, donc un enjeu de cohérence dans le traitement de la thématique énergie-climat en lien avec l'aménagement du territoire, et des travaux qui sont pour partie portés par le syndicat de Scott. Voilà, donc c'est assez intéressant, autant en termes voilà, de gouvernance, de façon de travailler, que de contenu et de niveau d'ambition politique. Donc voilà sur ce point. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est celui dont Anne a déjà parlé. En fait, ce sont les accompagnements en bilatéral en fait qu'on réalise depuis maintenant 2 ans, depuis 2024. Donc vous le voyez, on a accompagné 3 territoires sur l'année 2024. Alors Anne le disait, on s'attache à accompagner des territoires qui ont des contextes très différents. Bon, c'est pas très compliqué. Finalement, vous avez tous des contextes très différents, même si vos questions se rejoignent. Mais voilà, on a accompagné la communauté de communes Aubrac-Cardès-Viaden, qui est en réflexion sur le démarrage d'un PLUI, le SCOT du Grand Est Bijois, voilà, enfin le syndicat de SCOT du Grand Est Bijois qui a déjà un SCOT et qui du coup se posait la question d'un observatoire pour suivre les effets de la mise en œuvre de la politique énergie-climat, le pays Cœur d'Hérault qui lui, on l'a dit, voilà, avait réalisé un guide de traduction du volet énergie-climat du SCOT à destination des PLU, donc une sorte de vadémécum à destination des bureaux d'études, des territoires qui se lançaient dans les PLU, PLUI. Donc on est venu consolider ce PLU-là, ce guide-là, pardon, puisque le SCOT a été fraîchement révisé depuis. Donc ces 3 territoires-là ont d'ores et déjà témoigné dans un webinaire Totem, et vous pouvez retrouver leur témoignage pour en savoir un peu plus, je dirais, sur la typologie d'accompagnement qu'on leur a proposé, parce que voilà, on s'attache à faire des réponses qui soient sur mesure, adaptées au questionnement des territoires, et on n'est pas dans le plaquage d'une façon de les accompagner qu'on réplique d'un territoire à l'autre. Et donc, on a continué ces accompagnements en 2025. Alors, on a accompagné 3 territoires supplémentaires, là encore avec des contextes spécifiques. C'est ce qu'on recherche aussi, c'est le cap que se donne la région pour ensuite pouvoir, je dirais, diffuser
les accompagnements qu'on a réalisés et que ça réponde à différentes problématiques. Donc voilà, on a un foisonnement comme ça de types d'accompagnement et une richesse derrière dans la nature de l'accompagnement. Donc pour le coup, on a accompagné en début d'année 2025 le Scott Sudgard. Alors le Scott Sudgard, il est en cours de révision et en début d'année, il était à la phase charnière entre la phase de diagnostic et la phase d'élaboration du projet d'aménagement stratégique. Donc on est venu accompagner le territoire à la fois pour venir faire de l'information sur les différentes filières d'énergie renouvelable et répondre à une présentation qui était faite aux élus du contenu de l'état initial de l'environnement du futur Scott. Et aussi, comme on était à la charnière entre phase de diagnostic et phase politique, pour venir faire réfléchir les élus. Alors, on avait un système de quiz, voilà, avec l'appui de l'agence d'urbanisme. Ça, je ne l'ai pas dit, mais du coup, on n'intervient pas seul, côté AREC, côté région. On essaye aussi de s'appuyer sur les acteurs qui localement, portent ces démarches, et en l'occurrence, le syndicat de Scott et l'agence d'urbanisme Nimales. Donc voilà pour cet accompagnement. Sur le Scott Plaine du Roussillon, donc là on a aussi fait un accompagnement à plusieurs voies. L'enjeu c'était de s'engager vers la mise en œuvre du schéma de cohérence qui était fraîchement approuvé. Donc là un petit point qui est spécifique à ce territoire-là, mais peut-être que Eve dans la présentation juste après reviendra dessus. Mais on a vraiment finalement décalé notre accompagnement. Je crois qu'on l'a décalé d'un an quasiment pour coller avec la phase de procédure du SCOT, c'est-à-dire qu'il était urgent en fait d'attendre que le SCOT soit approuvé pour commencer à parler de la phase de mise en œuvre. Ça n'aurait pas eu de sens d'en parler pendant la phase de procédure entre l'arrêt et l'approbation du schéma. Donc c'est un accompagnement qui a gentiment glissé sur 2025. Et là, on a plus fait, je dirais, un état de l'art enfin, elle reviendra dessus, je vais peut-être pas trop détaillé, mais on a intervenu de concert avec la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, qui est venue nous parler notamment du fameux document 4 de l'agrivoltaïsme. Donc voilà, là encore un accompagnement à plusieurs voies. Et puis un accompagnement qu'on va réaliser le 19 décembre, voilà, qu'on va glisser sous le sapin de Noël, du côté de la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, où là, on a affaire à un territoire qui est doté de plusieurs PLU, de PLUI aussi, mais qui souhaite réaliser, voilà, se projeter dans l'optique d'un PLUI qui couvre l'intégralité de l'intercommunalité. Et donc là, on va s'appuyer sur la vision qu'ont les élus en fin de mandat sur leur territoire, ce qu'ils souhaitent voir en matière de volet énergie-climat. Et du coup, on va essayer de travailler un peu cette expression politique-là pour organiser le passage de témoins avec la future équipe qui sera élue à l'issue des municipales. Donc voilà, des accompagnements à chaque fois spécifiques, un calendrier dont on tient largement compte. Et si on passe à la diapo suivante, bon, au final, c'est plus illustratif, mais voilà des types de supports ou une photo voilà, issue de la restitution de l'accompagnement sur le Scott Sudgard. Donc pour illustrer la diversité en fait des approches qu'on a. Est-ce qu'il s'agit de faire de l'animation? Est-ce qu'il s'agit d'orchestrer une réflexion politique? Est-ce qu'il s'agit de faire un diagnostic? Alors, on ne fait pas un diagnostic clé en main qui est prêt à être agrafé dans un état initial de l'environnement, hein, c'est pas l'enjeu, mais plus un diagnostic à des fins de sensibilisation avec quelques chiffres clés qu'on tire d'un outil qu'on administre côté AREC avec Terristory. Donc voilà, on s'appuie sur tous les indicateurs, mais je pense que cette plateforme, vous l'identifiez bien. Et puis voilà, on fait du sur-mesure. Pour conclure, et vous retrouverez ces éléments-là dans la plaquette, on a identifié ce qu'on a appelé les ingrédients de la réussite. Alors ces ingrédients de la réussite, si tu peux passer à la diapo suivante, merci. Ces ingrédients de la réussite, je pense que voilà, vous serez pas forcément étonné hein, de leur teneur et j'espère que vous resterez pas trop sur votre faim. C'est pas évident voilà d'arriver à généraliser tout en restant dans une approche suffisamment spécifique. Mais ces ingrédients de la réussite, quels sont-ils? On a évidemment l'enjeu de la connaissance du territoire.
Donc voilà, ça renvoie à Terry Story, ça renvoie aux différents indicateurs. Voilà, je passe très vite. L'enjeu aussi d'avoir une planification énergétique qui soit portée par le SCOT, parce que voilà, le SCOT, c'est un document généraliste d'aménagement du territoire et intégrer ce volet énergie dans un document généraliste, ça permet de s'assurer de la cohérence du traitement avec toute la myriade d'autres thématiques qu'on doit trouver dans un SCOT, le développement économique, la mobilité, etc. Ça permet de s'assurer qu'on a bien un parti d'aménagement qui fait système et qui intègre ce volet énergie-climat. Troisième point, l'existence d'un programme territorial de développement des énergies renouvelables ou d'une charte. Ça, c'est assez important parce que ça va un cran plus loin, je dirais, dans l'opérationnalité, dans la programmation par rapport au développement des énergies renouvelables. Donc, au-delà de ce que peut offrir un PCAET dans la définition d'une trajectoire de développement d'un mix énergétique, ce qui est déjà énorme, mais du coup, ce qui se cache derrière cette logique de programme territorial de développement des énergies renouvelables, c'est le fait d'aller un cran plus loin dans la localisation, l'identification des secteurs sur lesquels on souhaite développer telle ou telle filière. Et ça permet, je dirais, voilà, de passer d'une vision parfois un peu encore théorique à une vision vraiment incarnée et territorialisée. Et qui après est nécessaire pour venir identifier sur une carte de Scott les secteurs où on doit ou on ne souhaite pas voir du développement d'énergie renouvelable. Et une dernière diapo, donc avec 3 ingrédients supplémentaires, mais là encore, qui ne vont pas vraiment vous étonner, je pense. Mais du coup, l'enjeu de la mobilisation des services dans une logique de transversalité, parce qu'on parle voilà, de transition énergétique, j'entendais encore ça dans une réunion il y a quelques jours, il y a un enjeu à ce que tout le monde dans les services entende parler de cette question de l'énergie, de cette question du climat, qui irrigue tout un tas d'autres thématiques, développement éco, mobilité, etc. L'enjeu d'un portage politique fort, même si ça ne se décrète pas, mais au-delà de ce portage politique fort, il y a aussi l'enjeu à avoir des représentations politiques. Alors, il n'y a pas très longtemps, on parlait de commissions croisées, voilà, des élus qui arrivent à avoir une approche aussi décloisonnée de ce sujet énergie-climat et qui arrivent à faire porter cette parole politique dans d'autres instances, quand on parle de foncier, quand on parle, voilà. Donc ça, c'est un autre élément fort pour arriver à amener ces démarches au bout et arriver à ce qu'elles ne soient pas des coquilles vides. Et puis après, naturellement, la mise en œuvre du document de planification. On a coutume de dire que quand on a abouti son PLU, son SCOT, c'est que le début du travail et qu'il faut arriver à le faire vivre, à porter ce document-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a une dernière diapo, mais je vais peut-être laisser la parole à Anne et du coup qui vient répondre à certaines des questions qui étaient posées dans le chat sur la suite. Et puis après, je vais laisser la parole à Eve Gauze du syndicat mixte de la Plaine du Roussillon pour vous présenter un peu plus en détail du coup la nature de l'accompagnement qu'on a conduit sur ce territoire. Merci Jean-Baptiste. Oui, non, juste redire qu'on est à l'écoute de vos souhaits, de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail aménagementduterritoire@laregion.fr pour toute question pour un éventuel accompagnement et on étudiera la question avec vous. Et si on arrive à trouver une possibilité, on fera une analyse de besoin avec vous et on enclenchera un accompagnement flash.